Voyons maintenant ensemble comment calculer une vitesse moyenne. Alors je vous propose la définition suivante. La vitesse moyenne d'un véhicule est le quotient, alors qui dit quotient dit fraction, et donc le quotient de la distance parcourue par le véhicule sur la durée du parcours. Donc la vitesse, c'est égal au quotient, donc à la fraction, de la distance parcourue sur la durée du parcours. On obtient alors la formule V égale D sur T, avec V la vitesse moyenne, D la distance parcourue et T la durée du parcours. Quand on a une formule comme celle-ci, il faut toujours être vigilant au niveau des unités. Si par exemple la distance D, qui est ici, est exprimée en kilomètres, si le temps T est exprimé en heures, alors la vitesse V sera exprimée en kilomètres par heure. Alors, je vous introduis une nouvelle façon de noter l'unité de vitesse. On peut écrire comme ici des kilomètres par heure, ou alors kilomètres.h-1. Alors, je vous donne cette nouvelle notation parce que dans certains livres, on utilise cette façon d'écrire. Donc voilà le premier système d'unité qu'on peut trouver, l'un des systèmes les plus classiques. On peut trouver un autre système d'unité. Par exemple, la distance D peut être exprimée en mètres. Le temps T peut être exprimé en secondes. Et du coup, la vitesse sera exprimée en, vous l'avez deviné, mètres par seconde, également s'écrire de la façon suivante, mètres.s-1. Alors voilà deux systèmes d'unité. Il y en a plusieurs, il y en a même plein. Imaginons que la distance soit exprimée en mètres, le temps en minutes, la vitesse sera exprimée donc en mètres par minute. Lorsque vous allez être confronté à des problèmes où vous allez devoir utiliser cette formule, vitesse égale distance sur le temps, eh bien, dans certains problèmes, vous serez amené à chercher la vitesse. Dans d'autres problèmes, vous serez amené à chercher la distance parcourue. Et enfin, dans un troisième type de problème, vous serez amené à chercher la durée du parcours, le temps du parcours. Donc, il faut toujours être vigilant lorsque l'on utilise cette formule aux unités de chacune des grandeurs. Alors justement, nous allons faire ensemble ici trois exemples. Un exemple où on va chercher la vitesse, V, un exemple où on va chercher la distance D, et un dernier exemple où on va chercher le temps T. Premier exemple, calcul donc d'une vitesse. Un véhicule a parcouru 200 km en 5 heures. Quelle est sa vitesse moyenne? Alors ici, c'est facile, on va appliquer la formule vitesse égale distance sur le temps. On remplace la distance D par les 200 km et le temps T par les 5 heures. Donc c'est égal à 200 sur 5. 200 sur 5, je prends la calculatrice, ça fait 40. Comme la distance D est exprimée en kilomètres, le temps T est exprimé en heures, la vitesse ici sera exprimée en kilomètres par heure. V est donc égal à 40 km par heure. J'encadre ce résultat. Second problème, nous allons chercher une distance. Une voiture pendant 2 heures et 12 minutes à une vitesse moyenne de 65 km par heure. Quelle distance la voiture a-t-elle parcouru? On va utiliser toujours la même formule. Vitesse égale distance sur le temps. Ici, l'inconnu sera la distance parcourue. Avant d'utiliser cette formule, il faut que je fasse un travail ici sur mes unités. En effet, j'ai un temps ici qui est exprimé en partie en heures, en partie en minutes. Il faut que j'exprime ce temps en heures. Donc 2 heures et 12 minutes, il faut que cette partie-là des 12 minutes soit exprimée en heures.
Donc on a déjà fait ce genre de problème. Exprimons 2 heures et 12 minutes en heures. Donc je vais en fait juste exprimer les 12 minutes en heures, et après j'ajouterai le résultat obtenu à mes 2 heures. Je sais qu'une heure fait 60 minutes. Question, 12 minutes, ça fait combien d'heures? J'applique le produit en croix. X est donc égal à 1 fois 12 divisé par 60. X égale à 0,2 heures. Donc on sait que 12 minutes fait 0,2 heures. Donc 2 heures 12 minutes, c'est égal à 2 heures plus 2 heures pour les 2 heures qui sont ici, plus 12 minutes, c'est-à-dire 0,2 heures, ce qu'on a trouvé ici. C'est donc égal à 2,2 heures. Maintenant que j'ai fait ce travail sur l'unité de temps, je peux donc utiliser la formule vitesse égale distance sur le temps. Je remplace par ce que je connais. La vitesse V, c'est égal à 65 km par heure. Le temps T, c'est égal à 2 heures 12 minutes, c'est-à-dire 2,2 heures. Et enfin, la distance D, c'est ce que je cherche. Soit V égale 65 égale D sur 2,2. J'ai ici une équation. L'astuce ici est d'écrire 65 sur 1. Et j'applique le produit en croix. D égale 65 fois 2,2. Ou 2,2 fois 65. Je fais le produit dans cette diagonale divisé par 1. D est donc égal à 143. D'où D égale 143 km. Et j'encadre ce résultat. Donc dans ce second exemple, c'est un tout petit peu plus délicat. En fait, ici, on a toujours utilisé cette formule, V égale D sur T. La vitesse, on la connaissait. Le temps, on le connaissait. On a cherché la distance. Et, deuxième difficulté, le temps T était exprimé en heures et minutes. Il a fallu exprimer tout en heures. Dernier exemple, calcul d'un temps. En 2006, Laure Manodou a nagé le 400 mètres nage libre à une vitesse moyenne de 1,652 mètres par seconde. Quel temps en secondes a-t-elle mis pour parcourir la distance, c'est-à-dire les 400 mètres? On va utiliser toujours la même formule, V égale D sur T. On a la vitesse, V, qui est en mètres par seconde. On a la distance, D, qui est en mètres. On va chercher le temps T, qui sera exprimé en secondes. Je remplace par ce que je connais. 1,652 égale à 400 sur T. Le 1,652, je le mets sur 1. Et ici, j'applique le produit en croix. T égale produit dans cette diagonale. 400 fois 1 divisé par 1,652. Ainsi, T égale 1 fois 400 divisé par 1,652. C'est environ égal à 242,13 secondes. Ainsi, je peux l'encadrer. Là, le temps que Laure Manodou a mis pour parcourir cette distance, c'est-à-dire ces 400 mètres, elle a parcouru ces 400 mètres en 242,13 secondes. Alors j'ai oublié d'en faire l'encadrement avec le traitement texte, c'est pas très grave. Voilà le résultat que l'on a obtenu. Donc, pour résumer, lorsque nous sommes confrontés à un problème faisant intervenir une vitesse, une distance, un temps, il faudra utiliser cette formule. Vitesse égale distance sur temps. Soit on cherche la vitesse, soit on cherche la distance, soit on cherche le temps. En fonction de ce que l'on cherche, on remplace nos lettres par les valeurs données par la consigne, par le problème, et on cherche l'inconnu donc du problème. On est aussi vigilant au niveau des unités, et notamment au niveau des unités de temps.